John Stock, c'est bien joué pour le capitaine qui redonne à Doumbia là-bas sur le côté gauche. C'est bien joué de la part de Doumbia. Le centre au premier poteau et l'ouverture du score pour l'Espinalien. Et c'est signé Esteban Le Paul. Spécialement inquiétant. Allez, Renel, là c'est bien joué. La déviation de la tête et l'égalisation. L'égalisation de Max Incho. C'est là El Kaddouri. El Kaddouri, il n'est pas attaqué, il faut y aller. El Kaddouri l'a frappé, le but. Et le but de Bilal El Kaddouri. Eh oui, il faut aller l'attaquer, Bilal El Kaddouri. Joué 5 saisons à OACL, connu de monter en National 2. Allez, ce coup franc vers la tête de Bassin. Et ben c'est un symbole pour son 250e match avec le FCR. Clément Bassin, le capitaine, l'enfant du club qui ouvre la marque pour les Diables Rouges. Hicham Benkaïd, il a vu l'intervalle. Il y a des espaces vers Lopi sur le côté gauche. On se repositionne, le bon repli, le centre-tir, la sortie de Philippon. Guedjemis pour la prise de balle. Que va dire Monsieur Perroniel? Penalty sur cette faute subie par Guedjemis. Le duel qui pourrait décider du sort de ce match dans le dernier quart d'heure. La reprise d'élan d'Hicham Benkaïd. C'est lui qui se crée la grosse situation juste après les 3 tentatives rouennaises. Et attention à Guedjemis, parti sur orbite sur son côté droit. Guedjemis qui va rentrer à l'intérieur. Oh, c'est joué des deux défenseurs. Et l'exploit personnel. Fares Guedjemis, son deuxième but en national. C'est lui la sensation. Mais le 29 au Gol FC, c'était oui, c'est bien Raspantino, mais c'est peut-être... Oh, attention avec la réduction du score de Goncalves. La réduction du score de Goncalves. Cherche Mbina, ça profite à Mexique. Mexique à l'entrée de la surface de réparation, attention, le face-à-face, Mexique qui préfère la passe pour l'ouverture du score, signé Piccolo pour le Nîmes Olympique. Formé du côté de Reims, Benaïssa désormais en calade, c'est lui qui frappe ce coup franc. Benaïssa de son pied gauche, dans la surface de réparation de Coquet, cette fois c'est dedans. Oui, c'est dedans pour l'égalisation, signé Nathan de Coquet. Alors qu'il y avait une occasion quelques minutes avant. La déviation et encore une fois on revoit un petit peu le Versailles du début de match, le Versailles qui joue haut, qui récupère des ballons hauts et là qui se projette mieux vers l'avant. Lefebvre, le centre de Lefebvre, ça arrive jusqu'à Alien. Oh, le retour, penalty face au portier Castelroussin, Thibaut Jacques. Thibaut Jacques 1-0 pour Versailles, le penalty au centre et le capitaine versaillais qui donne l'avantage aux visiteurs à Gaston Petit. La petite passe par-dessus pour Bangoura. Oh, bien joué ça, très bien joué pour Altikoulak. Bangoura seul, Bangoura, le centre en retrait pour Jermaine Hens, le contrôle, il n'arrive pas à enchaîner la frappe, il va sur le côté avec Kevin Nadj. 2-0 pour le FC Versailles. Kevin Nadj qui vient crucifier Hillel Konaté de Altikoulak également. Et là le centre de Kolela sur la tête de Durban. Pas de pénalty, oh là là, rien, 6 pénalty. Le meilleur buteur de National, Geoffrey Durban qui s'élance. Arrêtez. Et finalement ça va encore revenir pour les joueurs de Habib Bey avec HM. Où il va y avoir un penalty. Il va y avoir un penalty. Ben Ali face à Kosik, Kosik face à Ben Ali. Et le contre-pied parfait. 1-0 pour le Red Star. Le but signé à Sen Ben Ali. 3e réalisation déjà de la semaine, doublé face. Ce serait rassurant bien sûr pour le Red Star d'aller chercher ce but. Et pourquoi pas là, justement avec ce petit centre, c'est bien fait. Avec Endoy qui va toucher le ballon de la tête. C'est pour Endoy, Cher Endoy qui va aller marquer le 2e but de la rencontre et qui va aller inscrire aussi au passage. Lui, l'ancien milieu de terrain du SCO d'Angers. Là c'est pas mal, Yohan Le Méoté dans la surface de réparation, Yohan Le Méoté encore. Et le penalty, le 2e de cette rencontre, cette fois-ci en faveur des 100 et or.
Et finalement non, ça va au fond. La réduction de l'écart pour le Mans FC signé de Mehdi Boussaïd. Deuxième but pour lui cette saison pour Mehdi Boussaïd, l'ancien joueur d'Avranches. Et ce match qui est relancé. Allez, le tacle de Yankuba Jarju, mais la récupération Mansourci, Jarju qui se bat, attention, il y a beaucoup d'espace pour Touré, il est rentré dans la surface de réparation, le bon centre pour Touré, la frappe et le premier but de Guillaume Bosca, ici sur ce centre de Touré, 1-0 pour l'équipe de Mdani, 1-0 sur ce but de Guillaume Bosca, le premier pour lui. Très très bas, hyper regroupé, pas d'espace. Oh, Dany-Jean peut-être. Le face-à-face avec le gardien, il y a eu un choc entre les deux hommes. Oui, Dany-Jean lui s'est relevé. Et qui prend un deuxième carton jaune sur cette situation. L'exclusion de Dany-Jean. Avec Albi Touré. Le centre en direction de Voula. Le but, l'ouverture du score de l'US Orléans-Loiret. Et c'est Ryan Ponty, tout juste entré en jeu me semble-t-il, qui vient crucifier les Normands à 20 minutes du terme de la rencontre. Dudouis, oui, avec Nsimba qui a pris le meilleur sur son défenseur, il rentre dans la surface, deuxième poteau, il y a Fofana avec le ballon de l'égalisation. L'égalisation avranchinaise, elle est l'œuvre de Alan Kerouédan. Elle a bien décidé quand même à le frapper. Oui, avec son pied droit. C'est vrai que Dany-Jean il peut frapper le mur. Aminemia s'est frappé. Oh, c'est superbe. Oh, c'est enroulé. C'est magnifique. C'est plein de lucarne. Et c'est signé Monsieur Aminemia 0. Avec Guillaume Bosca. Silva, ça c'est un beau centre, c'est pas fini. Macalou. Et l'égalisation. L'égalisation socialienne de Macalou. Oh, il souffle Macalou. Macalou face à Azaoui en 1 contre 1. Macalou. Oh, Macalou. Oh, il souffle Macalou. Ouais, c'est lui le grand bonhomme. C'est lui le grand bonhomme de ce match. Il souffle Macalou. À lui tout seul qui crée la sensation ici à Martigues.